Connaissez-vous le roi véritable de toutes les calamités? Plus connu sous le nom de VFD, il vous permet, en détachant un matériel X6 de cette carte, de déclarer un attribut. Tous les monstres sur le terrain deviennent de cet attribut et tous les monstres de votre adversaire avec cet attribut ne peuvent ni attaquer ni activer leurs effets. C'est très fort, hein? Mais là, vous allez me dire, quel est le lien entre lui et le deck aile noire? Et si je vous disais qu'il existe un combo permettant de l'invoquer avec seulement une carte dans le deck aile noire? Je vais donc vous présenter ma nouvelle version du deck et à la fin, je vous montrerai ce fameux combo. C'est parti! On va commencer par les monstres aile noire. Alors, 3 Simoon en ultra rare violet, c'est très important. 3 Chris, 3 Bora, 2 Auster, 2 Mistral, 2 Armatan, 1 Orochi, 1 Zephyros, 1 Vayu, l'étendard de la justice et 1 aile noire décomposition. Ouais, je sais, lui, vous le connaissez pas, c'est un Blackwing nul, mais vous verrez dans ce deck, il a une très grande importance. Bon, du coup, on reste sur les fondamentaux, énormément de monstres de niveau 4 à spammer. C'est pour ça qu'on a les 3 Bora, les 3 Chris, Auster à 2 parce qu'on peut aller le chercher, Mistral à 2, on peut aller le chercher, il est plus tellement très utile. Armatan à 2 parce que j'aime beaucoup l'avoir à 2. Bien sûr, Simoon à 3 parce que lui, on le veut impérativement en main de départ. Ça va être vraiment la carte qu'on veut tout de suite en main de départ pour pouvoir lancer le combo. Orochi à 1 parce qu'on peut aller le chercher. Zephyros, on va le spé. Maintenant, je vais plus vous parler en détail de ces deux-là. Je les ai rajoutés parce que c'est deux monstres essentiels au combo, surtout lui. Alors, je vais un peu vous parler de lui d'abord. Vayu, en fait, c'est un monstre qui permet de faire des synchros depuis le cimetière. On va aller le chercher juste après avoir fait l'effet de Simoon. D'habitude, en fait, on allait chercher Auster. Bah là, en fait, on change complètement de programme. On va chercher Vayu à la place, qu'on va norm et qu'on va tout faire justement pour le mettre au cimetière pour pouvoir faire une synchro avec lui plus Simoon. Vous verrez de toute façon, je vous montrerai tout ça en détail juste après pendant le combo, mais très très fort. Ensuite, je vous jure, si un jour on m'aurait dit que lui, j'allais le jouer dans un deck, mais je vous aurais jamais cru en fait. Et pourtant, lui, il va permettre en fait de pouvoir faire le dragon sauvage charge Borel. Vous verrez à un des moments dans mon combo, avec le nouveau Red Raptor que je joue, en fait, il me permet d'invoquer SP, un monstre bête ailé de niveau 4. Et du coup, on va aller invoquer décomposition le vent néfaste, parce que vous savez quoi, lui, il est très puissant pour deux choses. Il est niveau 4. Et il est synthoniseur. Et oui, vous allez me dire, mais pourquoi pas choisir Auster alors à la place pour pouvoir l'invoquer SP? Parce qu'en fait, Auster, il ne peut pas s'invoquer SP. Et c'est ça en fait qui bloque. Et c'est pour ça du coup qu'on joue décomposition le vent néfaste. Parce que c'est un synthoniseur de niveau 4. Du coup, avec lui, on peut faire le dragon sauvage charge Borel. Lui, plus un niveau 4. Voilà en gros pour les monstres aile noire. Maintenant, on va passer à la suite. Pour mes autres monstres qui ne sont pas aile noire. 3 parallèles Xyz, 2 corbeaux à griffes Caligo, un aile du raid, un Phantom Knight Silent Boots et un Clock. Alors, bon, du coup, classique, hein, on ne change pas, on va rester avec 3 parallèles Xyz. Ce qui change de l'autre deck profile, c'est que du coup, maintenant, ce sont des super. Mais ça reste toujours une excellente carte à jouer. Dès qu'on fait une link, on l'invoque SP. Il passe de niveau 4, on invoque le même depuis le deck, ça fait 2 monstres de niveau 4, on peut faire les X6, les synchros, les links derrière, enfin cette carte est vraiment trop puissante, du coup il faut toujours la jouer x3. J'ai pas voulu l'enlever et celle-ci avant que je l'enlève. Ensuite je reste toujours avec mes 2 corbeaux à griffes Caligo qui sont passés en rare du coup depuis Mago. Permet de s'invoquer SP si on a un autre monstre ténèbres sur le terrain, ça permet d'avoir un monstre supplémentaire pour les links, les synchros, enfin voilà. Ça reste un très très bon corbeau. Ces deux-là qui vont servir du coup avec Bardiche, vous connaissez. Bardiche envoie du coup Clock au cimetière. On va bannir Clock pour aller chercher Boots en main. On va spé Boots. Voilà, ça ne change pas, c'est avec Bardiche. Et maintenant, je vais vous parler un peu de lui parce que lui, c'est un nouveau. Alors, pourquoi je le joue? Parce qu'elle est très utile déjà parce qu'elle est niveau 4, mais c'est surtout en fait son effet qui va nous intéresser. Parce qu'on peut détacher un matériel d'un monstre X6 qu'on contrôle et on peut l'invoquer SP. Et comme on joue beaucoup d'X6 dans ce deck, dès qu'on va détacher, on va pouvoir du coup l'invoquer SP, elle, depuis la main ou le cimetière, ça qui est intéressant. Et donc, ça permet d'avoir un monstre supplémentaire sur le terrain de niveau 4. Et je la joue en x1 parce que ça sert à rien de la jouer plus que x1. Voilà. Maintenant, on va passer aux magies. Pour les magies, 3 tourbillons noirs, classiques, 2 invitations des ténèbres, un Monster Reborn, une Rank Up
et un Upstart. Bon, normalement, vous connaissez toutes ces magies, il n'y a rien qui a changé. Gobelin parvenu pour piocher une carte et espérer avoir plus rapidement les cartes dont on a besoin en main, les ailes noires surtout. Ensuite, les 3 tourbillons noirs, hein, la magie du deck. 2 invitations des ténèbres et pas 3 parce que si je joue 3 invitations des ténèbres, c'est mort, je vais en piocher une autre grâce à l'effet d'une. Monster Reborn pour ressusciter les monstres. Et la magie Rank Up qui, cette fois-ci, vous verrez, permettra d'invoquer surtout un autre monstre Red Raptor et pas le Cyber Dragon Infini. Je vais vous montrer ça juste après de toute façon. Ensuite, on va passer au piège. 2 infinis éphémères pour bloquer les effets de monstres adverses. Une brigadine qu'on va poser avec l'effet de Bardiche. 2 brouillards des chevaliers fantômes qu'on va poser avec les effets des autres monstres chevaliers fantômes. Et pour pouvoir bloquer les monstres adverses. C'est tout pour les pièges. Maintenant, on va passer aux monstres de l'extra deck. On va commencer par les monstres synchro. Alors, le maître complet des armures, Joe, Raikiri et le sauvage Charge Borel. Alors, comme vous le pouvez voir, Notung nous a quittés. Malheureusement, dans ce deck, on est très limité niveau place. Du coup, j'ai dû faire un choix et Notung nous a quittés. Mais dans cette version d'aile noire, on n'a pas besoin de le sortir, donc c'est pas trop grave. Alors, je vais vous présenter très rapidement les monstres, hein, vous les connaissez. Le aile noir maître complet des armures qui est passé en secret rare depuis LDS2, regardez-moi cette merveille. Le boss monster du deck, non affecté par les effets d'autres cartes, enfin il est incroyable, je l'aime de trop lui. Joe, qui dans cette version va nous permettre de reborn le Simoon pour pouvoir faire ensuite notre Raikiri juste derrière pour pouvoir du coup avoir nos 2 monstres 7 sur le terrain pour sortir juste après l'Xyz Red Raptor que je vais vous montrer. Là, en gros, ces 2 monstres-là servent surtout en fait pour sortir l'Xyz Red Raptor pour pouvoir ainsi lancer le combo. Vous verrez juste après. Et enfin, notre Borel Machine à Negate qu'on aime tous. Voilà pour les synchros. Maintenant, on va passer aux links. Alors, pour les links, également pas beaucoup de links. On joue un Phantom Knight Bardiche, IP Mascarena, Wistrix et une licorne. Alors, IP Mascarena pour pouvoir faire licorne durant le tour adverse pour lui renvoyer une carte dans le deck. Le Wistrix que vous connaissez à force, excellente link dans ce deck pour pouvoir invoquer spécialement Zephyros sur le terrain et également poser la rank up. Si ça tenait qu'à moi, je la jouerais x2, mais comme je vous ai dit, malheureusement l'extra deck là est très serré dans cette version. Et notre ami Bardiche qu'on aime tous qui est passé en gold, qui va nous permettre de pouvoir aller chercher les Phantom Knight, de pouvoir aller chercher Fog Blade, la piège. Enfin, Bardiche, ça reste un incontournable dans ce deck et il est toujours aussi utile. Maintenant, on va passer là où il y a le plus de monstres, c'est-à-dire les Xyz. Je vous présente ça tout de suite. Alors, les Xyz, là vous allez voir, il y a de la nouveauté. Force Strix, Refaiseur des voleurs du temps, le Cyber Dragon Infini, Red Raptor, Arsenal Faucon, notre ami VFD, roi véritable de toutes les calamités, Chevalier du Raid et le Dragon Xyz de la rébellion de l'Arc. Donc tout d'abord, Force Strix que vous connaissez, qui va nous faire aller chercher un monstre bête et les ténèbres de niveau 4 et ainsi du coup, en faisant son effet, faire l'effet de Wistrix pour poser la rank up. Très fort, une carte indispensable. Ensuite, le Refaiseur des voleurs de temps. Alors lui, je l'ai ajouté parce qu'il fait toujours partie en fait du board final. Une fois que j'ai fini mon tour, il y a toujours le Refaiseur dessus. Vous allez voir, son effet est vraiment incroyable. Alors lui, tout simplement, déjà, il faut 2 monstres de niveau 4 pour pouvoir l'invoquer, ce qui est vraiment pas difficile dans ce deck. Et son effet, c'est que durant la stand-by phase de l'adversaire, on lui vole la carte au-dessus de son deck et on l'attache à ce monstre. Du coup, on lui vole une carte, ce qui est déjà vraiment très fort. Et ensuite, en effet rapide, on peut détacher une carte de cette carte et selon ce qu'on détache, il y a des effets différents. Si on détache un monstre jusqu'à la end phase, on bannit cette carte, du coup, on peut la protéger, entre parenthèses. Si on détache une magie, on pioche une carte, très fort. Mais le plus intéressant surtout, c'est que si on détache une carte de piège, on place une carte face recto contrôlée par l'adversaire au-dessus de son deck. Donc cette carte a plusieurs utilisés, voler les cartes de l'adversaire et en plus elle a des effets cool. Donc c'est vraiment une carte à jouer quand on joue beaucoup de monstres de niveau 4. Ensuite le Cyber Dragon Infini, alors lui vous le connaissez. On l'invoque en utilisant la rank up avec Force Strix. Une fois par tour on cible un monstre face recto sur le terrain, on lui attache. Cette carte gagne 200 d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché. Donc on vole les monstres adverses, on augmente son attaque, c'est trop fort. Mais surtout du coup, une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet est activé, on détache un matériel de cette carte et on annule et on détruit. Donc c'est beaucoup trop fort. Maintenant, on va passer aux nouvelles cartes. Le puissant Arsenal Faucon. Alors cette carte est arrivée dans ROTD et depuis qu'elle est là, elle permet justement du coup de faire le combo qui va nous permettre d'invoquer le roi véritable de toutes les calamités, notre VFD. Et pourquoi ça? Parce que cette carte est de rang 7. Et donc du coup, grâce à la magie Rock Up,
on va pouvoir réinvoquer le Red Raptor Arsenal Faucon et invoquer le roi véritable de toutes les calamités qui est lui de rang 9 par-dessus. Mais également cette carte va nous permettre de pouvoir invoquer un monstre bête ailé de niveau 4 depuis le deck. Et grâce à lui du coup on va invoquer Décomposition qui est donc niveau 4, Synthoniseur pour pouvoir faire derrière le Dragon Sauvage Charge Borel. Donc voilà, cette carte est vraiment incroyable parce que grâce à elle, on peut faire le VFD, roi véritable de toutes les calamités, et en plus de ça, pouvoir faire un Dragon Sauvage Charge Borel. Trop forte. Passons ensuite à la créature de destruction ultime du deck, le roi véritable de toutes les calamités. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, en gros, dès qu'il est là, c'est quasiment gagné pour vous. Vous bloquez complètement votre adversaire de tout effet ou toute attaque. Il n'y a que les magies et pièges qui passent. Ce monstre est ultime. Et avoir ça dans Aile Noire, c'est du pas béni, hein, complètement. Donc voilà, vous comprenez maintenant pourquoi mon deck tourne autour de ce monstre, parce que grâce à lui, c'est victoire assurée. Mais vraiment. Bon, maintenant, je vais quand même un peu vous parler des deux dernières. Les deux cartes arrivées dans Phantom Rage, Chevalier du Raid et le Dragon Xyz. Alors, Chevalier du Raid, en fait, lui, on utilise deux monstres ténèbres de niveau 4 pour l'invoquer. Et lui, on peut détacher un matériel Xyz et pouvoir invoquer en fait par-dessus un monstre Chevalier Fantôme, Red Raptor ou Dragon Xyz avec un rang supérieur ou inférieur à cette carte depuis l'extra deck. Du coup, on détache et on va faire bien sûr un rang au-dessus pour pouvoir sortir le Dragon Xyz de la Rébellion de l'Arc. Alors lui, en fait, c'est mon Borel Sword. Cette carte en fait va permettre d'OTK l'adversaire. On détache un matériel de cette carte et cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les autres monstres sur le terrain. Donc forcément elle va gagner une énorme attaque. Bon par contre on ne pourra pas attaquer avec nos autres monstres, juste avec elle, ce qui est complètement normal en même temps. Et si elle a un monstre Xyz ténèbres comme matériel, elle annule les effets de tous les autres monstres face recto sur le terrain. Et bien sûr comme elle a le Chevalier du Raid en matériel, c'est un monstre Xyz ténèbres, l'effet marche complètement. Donc voilà, je vous ai présenté mon deck Aile Noire centré autour du roi véritable de toutes les calamités. C'est un deck à 40 cartes, 15 cartes dans l'extra deck. Et maintenant, je vais donc vous présenter le combo. Donc pour ce faire, je vais seulement avoir besoin d'un Simoon. C'est ça qui est incroyable avec ce combo, c'est qu'il réside seulement en une carte. Rien qu'avec Simoon, vous allez voir, j'arrive à faire un board mais impassable. Et bien sûr, pour activer l'effet de Simoon, il va me falloir une cible à bannir. Donc là, j'ai choisi un Bora. Du coup, on va faire l'effet de Simoon. Je vais bannir Bora, placer le tourbillon sur le terrain, invoquer extra normalement Simoon. Donc l'effet du tourbillon va s'activer. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas chercher Austère comme à l'habitude, on va chercher Vayu. Vayu que j'invoque normalement, comme Simoon est une extra norme. L'effet du tourbillon s'applique. On va chercher Orochi, on invoque spécialement Orochi. Ensuite avec Simoon et Orochi, on va faire une synchro 7. On va invoquer du coup spécialement Joe. On va activer l'effet de Joe pour pouvoir réinvoquer un monstre bête ailé de minimum niveau 5 depuis le cimetière. Donc on va réinvoquer Simoon. Ensuite, avec Vayu et Simoon, on va faire une Link. On va faire Wistrix. On va faire l'effet de Wistrix pour pouvoir invoquer spécialement le Zephyros. Ensuite, depuis le cimetière, on va faire l'effet de Vayu. Donc pour pouvoir faire une synchro depuis le cimetière en bannissant Simoon et Vayu. Du coup, ça fait synchro 7. On va donc invoquer spécialement Raikiri sur le terrain. Ensuite, avec Joe et Raikiri, on va faire donc une Xyz et on va faire l'Arsenal Faucon. On va donc faire l'effet d'Arsenal Faucon. On va détacher un matériel, ça n'a pas d'importance. Et on va invoquer spécialement Décomposition, le vent néfaste. Ensuite, effet de Wistrix. Comme un Red Raptor a activé son effet, on va pouvoir aller poser la rank up. Hop, on pose la rank up. Ensuite, avec Wistrix et l'Arsenal Faucon, on va faire une Link 3. On va faire Bardiche. On va utiliser Zephyros et Décomposition, le vent néfaste pour pouvoir faire une synchro 8 et on va faire notre sauvage Charge Borel. On va activer son effet, on va lui attacher Wistrix du cimetière. Du coup, il aura 2 negate et 3800 d'attaque. On va faire l'effet de Bardiche, on va envoyer Clock au cimetière et poser Brigadine sur le terrain. Depuis le cimetière, on va faire l'effet de Zephyros, on va renvoyer le tourbillon à la main pour pouvoir l'invoquer spécialement. On va faire l'effet de Clock du cimetière, on va le bannir pour aller chercher une Fog Blade. On va poser la Fog Blade, on va activer ensuite l'effet de Brigadine pour le spé sur le terrain. Avec ces deux-là, on va faire une Xyz et on va faire notre refaiseur des voleurs du temps. Ensuite, on va activer notre rank up, on va payer la moitié de nos points de vie. On va ramener sur le terrain l'Arsenal Faucon et on va donc lui mettre par-dessus le roi véritable de toutes les calamités. Et c'est ainsi que se finit notre combo. On a donc
le Savage Borel avec 2 negate, 3800 d'attaque, le roi véritable de toutes les calamités qui va bloquer complètement le jeu adverse. On a le Refaiseur des voleurs de temps qui va voler la carte du dessus de l'adversaire et on a face cachée la Fogblade et on a toujours notre Bardiche. Tout ça a été fait, je vous le rappelle, juste avec 6 moons. Et ça c'est beau. Et bien sûr, le combo peut complètement changer. Vous pouvez avoir d'autres monstres sur le terrain. Par exemple, avec l'effet de Bardiche, vous avez vu que j'ai été chercher la Fogblade. J'aurais très bien pu aller chercher le Silent Boots pour le spé. Si j'avais également un autre monstrel noir pour finir avec d'autres monstres de l'extra deck. Par exemple, pouvoir faire une IP, pouvoir faire le maître complet des armures. Mais voilà, je vous ai vraiment montré là le combo avec juste le 6 moon. Mais vous pouvez arriver à avoir encore un board encore plus conséquent que celui-ci. Voilà, maintenant vous connaissez donc ma nouvelle version du deck Aile Noire. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est un deck combo, ce qui veut dire qu'il est extrêmement sensible au N-Trap et maintenant à gamme SL pour pouvoir gérer VFD. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du deck et si vous avez des questions, je me ferai un réel plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si c'est toujours pas fait. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Obscurity, prenez soin de vous les potes. Ciao les gens!